La colère gronde chez les enseignants, les parents, les élus. La soustraction est devenue l'opération favorite du gouvernement. Pour le Pas-de-Calais, ce sont 73 suppressions de classes et 53 suppressions de postes en primaire et maternelle, sans compter la baisse drastique de la dotation horaire globale dans nos collèges et lycées, qui induit la suppression de nombreuses options dans des bassins de vie durement touchés par la crise sociale. De nombreux maires ruraux m'interpellent, qu'ils soient d'ailleurs du bassin minier, de la côte ou de la ruralité, concernant la baisse des moyens dans l'éducation nationale, qui entraîne de plus en plus de classes à triple niveau, voire quadruple parfois. S'ajoute à cela le manque de remplaçants, y compris lorsque les absences sont prévues. Je suis surprise de la façon dont se déroule parfois le dialogue entre les maires et l'éducation nationale. Pour ne prendre qu'un exemple récent, je citerai l'échange entre le RPI de Chérienne-Quesnoy en Artois, Vacqueriette et Kier. Un seul maire a été avisé du projet de fermeture de poste, et pas le maire de la commune concernée d'ailleurs. Et lorsque les 3 maires du RPI ont écrit pour contester cette fermeture, le rectorat leur répondait 10 jours plus tard que la décision était validée sans avoir consulté la réponse des élus. Les maires investissent beaucoup dans l'école, vous le savez, car en ruralité, il en va de la vie souvent du village. De la même manière, faute de prise en compte des enfants de moins de 3 ans dans les moyens éducatifs alloués, les écoles sont souvent dans l'incapacité d'accueillir les enfants en question. Les écoles sont le cœur de nos villes et de nos villages. Nous avons besoin de pérenniser l'école publique de proximité. Il est donc indispensable de fidéliser au plus tôt les familles. Cela suppose des moyens dédiés et, in fine, la prise en compte des moyens des moins de 3 ans dans les tableaux d'effectifs. Je vous remercie.